Bonjour, bienvenue dans le module 5 d'optique géométrique et physique et de TSO. Dans les modules précédents, nous avons vu des systèmes déviateurs grâce au changement de milieu, donc d'indice. Maintenant, nous allons voir des systèmes déviateurs grâce à la réflexion, comme le miroir. La réflexion est un système déviateur qui permet de faire rebondir la lumière sur toute surface. Un dioptre ne fait pas que dévier la lumière, il la réfléchit aussi. C'est pour cela que nous devons mettre un anti-reflet sur les verres. La surface qui permet de réfléchir la lumière dans sa totalité s'appelle le miroir. Il peut être de toute forme. Il peut être plan, sphérique, quelconque, exactement comme un dioptre. Prenons le miroir de référence, le miroir plan. Nous savons à quoi ressemble le miroir dans la réalité, mais comment le schématiser? Tout d'abord, il est plan, donc faisons une droite. À cela, rajoutons des hachures. J'en ai rajouté sur la droite de la droite. Bien sûr, comme un dioptre plan, il a un milieu objet et un milieu image. Sauf que dans un miroir, puisque la lumière rebondit à 100%, le milieu objet et le milieu image se trouvent du même côté. Maintenant, nous l'appellerons le milieu réel. Puisque les rayons ne vont jamais du côté des hachures derrière la feuille métallique, forcément ce sera le milieu virtuel. Le milieu où jamais on trouvera de la lumière. Dans la deuxième loi de Descartes, nous avons vu déjà que l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. C'est pour cela que la réflexion plane régit par une seule et unique loi, la symétrie. La symétrie nous permet de construire l'objet par rapport à l'image. Ici, l'angle incident par rapport à l'angle réfléchi. Je place un point A, objet. Ce point A émet un rayon incident qui vient taper le miroir en son point I. Grâce à la symétrie de la normale, je peux donc déterminer l'angle d'émergence, l'angle réfléchi. Mais au lieu d'utiliser un rapporteur pour mesurer l'angle d'incidence et donc pour pouvoir placer l'angle d'émergence, autant directement déterminer la position de l'image A'. Pour cela, je fais aussi son symétrique par rapport au miroir. Quand nous nous regardons à travers un miroir, nous voyons notre symétrique, et toujours à même profondeur. La distance entre l'objet et le miroir est exactement le même qu'entre l'image et le miroir. À partir de cela, nous pouvons donc construire le rayon émergent. Attention, A est du côté réel, A' est du côté virtuel. Donc, le rayon émergent part de A' virtuellement pour ressortir du miroir réellement. Lorsque nous nous regardons à travers un miroir, notre image, notre réflexion a exactement la même taille que nous. Il n'y a juste qu'une inversion entre la droite et la gauche. Cela veut dire que sur le schéma, A'B' a exactement la même taille que AB. Il n'est juste que virtuel, alors que AB est réel. Il y a juste une inversion entre le réel et le virtuel. Cela veut dire que le grandissement du miroir plan est égal à plus 1, puisqu'il n'est pas inversé, comme le dioptre plan, comme la lame à face parallèle. Tout système plan, le grandissement transversal est égal à plus 1. Maintenant, voyons un autre système qui utilise les dioptres plans, mais aussi le miroir plan, le prisme. Il existe deux prismes différents. Le premier, le prisme déviateur, celui que vous connaissez déjà en magasin, celui qui permet de dévier la lumière d'un angle précis. Le deuxième, le prisme optique, celui qui permet de dévier la lumière, d'inverser les images. On le retrouve plus souvent dans les paires de jumelles, les lunettes astronomiques ou les télescopes. Le prisme déviateur est un triangle de verre. Vous le connaissez plus souvent sous le terme presson ou prisme intégré au verre.
Il est composé de deux dioptres plans, comme dans la lame à face parallèle. Mais là, ce coup-ci, les deux dioptres plans forment un angle A qu'on appellera angle de prisme. Le premier dioptre plan dévie le rayon incident pour ainsi former le rayon intermédiaire, et le deuxième dioptre plan pour ainsi former le rayon émergent. L'angle formé entre le rayon incident et le rayon émergent s'appelle l'angle D, l'angle de déviation du prisme. Il existe une formule qui relie D avec A, telle que D est égal à I plus I' moins A, mais ceci est donné à titre purement informatif. Ce prisme est utilisé pour les personnes atteintes de certaines pathologies, comme la diplopie. Ainsi, ils peuvent revoir simple. L'angle de déviation ne sera pas l'unité de base du prisme. Le degré est trop compliqué. On utilisera plutôt la dioptrie prismatique, le déplacement de l'image par rapport à l'objet. Une dioptrie prismatique donne un déplacement de 1 cm à 1 mètre. Le prisme optique, comme le prisme déviateur, est toujours un triangle en verre. Sauf que là, il est toujours en épaisseur, donc c'est pour ça qu'on l'appelle un polyèdre. Mais son but n'est pas de dévier la lumière, mais au contraire, de pouvoir déplacer ce coup-ci les axes optiques, d'inverser les images et de diminuer l'encombrement d'un instrument optique. Le prisme optique utilise les mêmes principes que le prisme déviateur, ceux du dioptre plan, mais aussi du miroir plan. Mais il n'y a pas de miroir dans ce prisme. Donc, prenons un rayon quelconque. Il arrive sur le premier dioptre plan. Donc, puisqu'il arrive sur un dioptre plan, il est dévié. Mais la particularité de ce rayon est qu'il est perpendiculaire au dioptre plan. Donc, il n'est pas dévié, il continue tout droit. À partir de là, il arrive sur un deuxième dioptre plan, mais avec un angle d'incidence tellement grand que je représente actuellement avec sa normale et l'angle d'incidence. Donc cet angle d'incidence est tellement grand qu'il n'a pas le droit de sortir du prisme. Le dioptre plan réagit donc comme un miroir. Nous prenons donc une réflexion et nous faisons une symétrie pour déterminer le rayon émergent. À partir de là, la lumière arrive de nouveau sur un nouveau dioptre plan. Comme tout à l'heure, il est perpendiculaire, donc il a le droit de sortir sans être dévié. Et là, nous avons le fonctionnement optique d'un prisme optique. En utilisant des prismes encore plus complexes, nous avons donc plusieurs réflexions qui se trouvent à l'intérieur du prisme. Tant que le rayon n'est pas perpendiculaire, il n'a pas le droit ni d'entrer ou de sortir du prisme. Il faut obligatoirement qu'il soit perpendiculaire pour avoir le droit de sortir ou d'entrer. Donc à partir du moment où le premier rayon est perpendiculaire au premier dioptre plan, il entre dans le prisme. À partir de là, il va subir une ou plusieurs réflexions avant de sortir. Le but est de faire le plus de chemin possible à la lumière afin de diminuer l'encombrement de tout instrument optique. Prenons maintenant une autre forme de miroir. Après le miroir plan, nous avons donc le miroir sphérique. Le dioptre sphérique, par rapport au dioptre plan, permet d'agrandir ou de rétrécir la taille des images par rapport à celle des objets. Le miroir sphérique fonctionnera exactement de la même manière, comme un miroir grossissant par exemple. Nous utilisons un miroir grossissant afin de nous voir plus grand lorsqu'on a des soucis de vision. La représentation réelle d'un miroir sphérique est donc un arc de cercle, représenté avec son centre C, et bien sûr le côté virtuel, représenté par la partie grise. À partir de là, on n'oublie pas qu'on fonctionne dans la marche paraxiale. Donc le cercle devient une droite, la partie grise devient des hachures, afin de ne pas oublier qu'il y a toujours une partie réelle et une partie virtuelle. Tout système optique a ses propres foyers. Le foyer objet
dans le milieu objet et son foyer image dans le milieu image. Sauf que là, nous avons affaire à un miroir. Donc, le milieu objet et le milieu image sont confondus. On aura donc le foyer objet et le foyer image confondus. On n'a qu'un seul et unique foyer. Mais où se trouve-t-il sur l'axe optique? Eh bien, le foyer est au milieu de F et de C, comme représenté là actuellement. F et F' sont confondus et au milieu de C et de S. Et donc, on peut noter que la distance focale, petit f', est donc le rayon de courbure, la distance SC, divisé par 2. Petit f' égale RC divisé par 2. À partir du moment où on a un foyer objet et un foyer image, on peut donc encore faire nos trois rayons particuliers. Le premier rayon, toujours qui vient de l'infini, donc parallèle à l'axe, ressortira forcément par F', comme le rayon rouge. Le deuxième rayon, toujours le plus simple, celui qui passe par le centre, n'est toujours pas dévié. Il revient donc forcément sur lui-même en repassant par C. Et le troisième rayon, celui qui passe par le foyer objet, ressort forcément parallèle à l'axe pour aller à l'infini. Donc je reprends, nous avons le rayon rouge parallèle à l'axe qui ressort par F', le rayon vert qui passe par F qui ressort parallèle à l'axe, et le rayon C qui revient sur lui-même et donc n'est pas dévié. Puisque nous avons nos trois rayons particuliers, nous pouvons donc construire l'image de AB A'B'. Attention, le milieu objet et le milieu image sont confondus pour nous donner le milieu réel, donc à gauche du miroir sphérique. Prenons maintenant le premier tracé, la parallèle à l'axe. Le rayon, puisqu'il arrive parallèle à l'axe, ressort forcément par F'. Deuxième rayon que je conseille toujours, prendre celui qui passe par le centre. Puisqu'il passe par le centre, il revient forcément sur lui-même. Le troisième rayon, celui qui passe par le foyer, revient forcément parallèle à l'axe pour nous donner un rayon qui va vers l'infini. Donc, puisque B est l'intersection des trois rayons incidents, donc B' est l'intersection des trois rayons émergents. Il n'y a plus qu'à projeter sur l'axe optique pour trouver A'. Puisque A'B' se trouve dans le milieu réel, donc du bon côté du miroir, A'B' est réel. Vous allez retrouver à la fin du module 5 sur le fichier PDF encore un petit QCM. Merci de le préparer pour la future visio. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.